Salut! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te montre comment réaliser un bouquet rond. Entre art, artisanat et commerce, le Larousse définit un fleuriste comme une personne tenant un commerce de fleurs au détail. Et si en réalité, c'était bien plus que ça. Je suis Chloé Pugin. Ma mission, vous faire découvrir ou redécouvrir mon métier, mais surtout vous donner des astuces et des techniques pour fleurir votre quotidien. Ensemble, sublimons l'éphémère. Donc, un bouquet rond s'inscrira forcément dans le style décoratif. Ça sera un positionnement radial vu que c'est une forme ronde. Et pour la répartition, j'ai choisi pour la première fois de travailler une répartition dispersée, ce qui sera le plus simple à réaliser pour toi. Je réalise ce bouquet rond du coup pour une commande. On m'a commandé un bouquet rond pour une valeur de 50 € dans les tons rose et violet. Voici les fleurs qui vont composer le bouquet: de la rose, du lisianthus, santini, frésia et Ozotanus de la fleur de riz. Et pour les feuillages, j'ai choisi du salal et du Phytosporum. Pour commencer, je vais nettoyer mes végétaux afin qu'ils soient suffisamment propres pour pouvoir concevoir mon bouquet et qu'il n'y ait pas de feuillage, de fourche ou de ramifications dans la vrille. Donc après avoir nettoyé tout mon feuillage, je fais la même chose avec mes fleurs. Donc là, je vais enlever tous les feuillages qui sont le long de la tige du coup parce qu'ils vont me gêner et ils vont se retrouver soit dans la tâche, soit du coup dans le faisceau et ils vont du coup pourrir et souiller l'eau. Donc ça va poser des problèmes en termes de durabilité. Donc j'enlève tout. Comme ça. Tous les végétaux sont triés sur ma table variété par variété et je vais pouvoir maintenant commencer le bouquet. Je vais commencer par la rose la plus droite pour le centre du bouquet rond. Je vais placer de chaque côté de ma rose du feuillage en utilisant du coup de la vrille. Si jamais tu ne sais pas encore faire la vrille, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo où je t'explique comment réaliser la vrille. Voilà, donc j'ai entouré ma rose de feuillage et je vais venir ensuite mettre d'autres variétés de fleurs à côté de cette rose en faisant en sorte qu'elle reste bien au centre du bouquet. Et à chaque tour de fleurs, je vais venir caler avec du feuillage. Je pense à respecter du coup ma répartition. J'ai choisi de travailler ce bouquet dans le dispersé. Donc je dois positionner mes fleurs de manière à qu'il y ait, en fait si on coupe le bouquet en deux, qu'il y ait les mêmes choses de chaque côté. Et voilà, mon bouquet est quasiment fini. Je vais du coup faire une collerette avec le feuillage autour pour bien asseoir mon bouquet et il sera terminé. Mon bouquet
Et maintenant terminé, donc j'ai rajouté le feuillage pour la collerette et quelques petites pommes vertes à l'intérieur du bouquet. Je l'ai attaché, il me reste maintenant à égaliser les tiges, donc avec les proportions moitié-moitié. Donc je vais prendre la hauteur de mon attache ici jusqu'à la rose centrale et je vais reporter sur mon faisceau de manière à savoir où couper mes tiges. Une fois que j'ai égalisé avec le sécateur, je veux bien sûr faire les biseaux sur mes tiges à l'aide de mon couteau. La vidéo touche à sa fin, j'espère que du coup elle t'a plu, que tu as appris beaucoup de choses. Donc ce bouquet est assez simple, hein. Du coup c'est vraiment un bouquet que je vais livrer pour l'un de mes clients. Pour pas rater les prochaines vidéos, comme d'habitude, pense à t'abonner à ma chaîne. Pour me soutenir, mets un petit like là juste en dessous sur cette vidéo. Et si tu as des questions sur la confection du coup du bouquet rond ou qu'il y a des choses que tu aimerais que j'approfondisse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Voilà, je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à bientôt. Bye. Ensemble, sublimons l'éphémère.